Bonjour, on va vous présenter aujourd'hui un entretien sur une Renault Mégane 1, phase 2, c'est le moteur 1,9 litre DCI. Donc pour cet entretien, vous aurez besoin de 5 litres d'huile 5W40, un filtre à huile LS 933, donc en pur flux. Vous aurez besoin également d'une clé pour vidanger, pour ouvrir le bouchon de vidange en bas, une clé à filtre à huile, des bouchons de vidange en diamètre 16 et un bac qui contiendra au minimum 5 litres d'huile. Donc la périodicité d'entretien de ce véhicule est tous les 20 000 sur une huile 5W40, ou vous pouvez aussi faire un entretien annuel avec de la 10W40. Je vous préconise de remplacer le filtre à huile à chaque entretien du véhicule. Vas-y. Donc déjà on va dans un premier temps desserrer le boulon de vidange. Donc vous ferez tourner votre moteur 2-3 minutes pour que l'huile soit un peu plus fluide. Donc l'huile est bien noire, c'est tout à fait normal vu que c'est un moteur diesel. Donc vous allez laisser votre huile couler jusqu'à temps que bien sûr il n'y en ait plus. Moi j'ai pas fait tourner le moteur parce que j'utilise la 5W40, donc c'est quand même assez fluide. Si vous utilisez la 10W40, c'est un peu plus épais, donc ça coulera bien sûr un peu plus lentement, mais bon, ça coulera quand même. Vas-y. Donc comme je vous ai dit sur le tuto précédent de la C5, donc un entretien c'est pas fait uniquement pour vider de l'huile et remplacer un filtre, c'est aussi fait pour contrôler les différents éléments de la voiture. Donc vu que vous êtes dessous, vous allez contrôler les soufflets de cardan qui sont ici. Voilà, regardez qu'il n'y en ait pas un de percé, qu'il ne soit pas craquelé. Donc celui-ci là côté roue, on a dit côté moyeu, et vous en avez un autre qui est là côté tripode. Celui-ci il faut le contrôler sur ces modèles là impérativement, parce qu'il a tendance à fuir, et quand il fuit, la boîte se vide et vous claquez la boîte. Donc il faut pareil des deux côtés. Vous regardez également les rotules, les coussinets là, c'est-à-dire stabilisatrices, s'ils ne sont pas craqués, déchirés, ce qui peut expliquer de temps en temps que ça tapote dans la voiture. Et puis par la suite vous contrôlerez les rotules de direction. Voilà. Ici sur la voiture, ces genres de voitures là, en règle générale, c'est toujours un peu gras sous la boîte de vitesse, surtout que là, la voiture n'est pas toute jeune. Donc ce qui explique qu'il peut y avoir des petites pertes à la boîte de vitesse. Donc ici là, vous avez le bouchon de mise à niveau de la boîte de vitesse. Donc quand la voiture sera un peu plus plate, on l'ouvrira et on regardera si l'huile de la boîte coule. Ce qui vous fait le niveau de boîte de vitesse. Et également le niveau de remplissage. Moi je vous préconise de faire l'entretien au minimum une fois tous les ans sur la boîte de vitesse. Il contient 2 litres d'huile 75-80, donc de la marque que vous voulez. Total, Eagle, on s'en fout. Mais comme ça éventuellement, si vous voyez qu'il n'y a pas suffisamment d'huile dans la boîte de vitesse, c'est qu'il peut y avoir une fuite. Sachez que la boîte de vitesse, ça consomme pas d'huile. S'il n'y en a pas, c'est que ça fuit quelque part. Donc là, vous démonterez votre filtre à huile. Donc moi je l'ai desserré un petit peu avant. Là vous desserrez votre filtre à huile. Donc faites quand même bien attention que votre bac soit dessous, que ça tombe bien dedans. Et moi ça tombe bien dedans. Voilà. Bon, moi sous la voiture j'ai mis 2 bacs en fait. J'ai mis un bac juste après l'autre pour éviter justement que ça puisse déborder. Donc vous nettoyez la zone, là où il y avait votre filtre, qu'il soit propre en fait. Vu que vous êtes là, vous enlevez votre jauge, et puis votre jauge à huile, vous la séchez. Voilà, surtout n'oubliez pas de la sécher la jauge. J'ai déjà expliqué ça dans le tuto de la C5, mais je le réexplique. En fait, certaines personnes oublient de la sécher et replantent la jauge dans l'orifice là. Ils croyaient qu'ils ont fait le niveau d'huile et puis au final,
le niveau d'huile n'est pas correct et ils arrivent à casser leur moteur. Croyez-moi, c'est arrivé à certaines personnes que je connais. Donc faites-le tout de suite en la sortant. Faut que ça devienne un réflexe pour vous. Donc là, ben, vous allez remonter le filtre neuf. Vous n'oubliez pas de regraisser la portée du filtre là, justement. Ouais. Parce qu'en fait, le fait de mettre de l'huile à ce niveau-là, eh ben, va empêcher que le joint, eh ben, quand le moteur chauffe trop, colle trop sur la portée du filtre. Et croyez-moi, quand il a été monté sans huile dessus et qu'il a collé, et ben, des fois pour les desserrer, et ben, ça s'appelle du coton. Donc pensez bien à le graisser. Donc pour le remonter, le filtre, vous n'avez pas besoin de le serrer très très fort, vu que le joint il est là pour faire étanchéité. Voilà. Voilà, le filtre à huile est monté. Donc du temps que votre huile s'écoule, vu que vous avez changé votre filtre à l'huile, donc vous allez faire bien sûr toutes les périphériques de la voiture, le niveau. Donc là vous avez votre niveau de liquide de refroidissement. Donc là vous voyez par transparence qu'il est au maxi, et malgré que la voiture soit un peu en hauteur, il est au maxi. Donc c'est bien. Si toutefois il n'est pas au maxi, vous attendrez que la voiture soit sur un sol plat pour pouvoir le mettre au maxi. Si toutefois vous voyez des traces quelconques de liquide de refroidissement quelque part sur ces durites, il faut regarder un peu tout aussi lors d'un entretien, s'il n'y a pas des durites qui fuient, des colliers qui sont desserrés, ou alors de l'oxydation un peu de partout. Donc ben, si toutefois vous voyez que la voiture consomme trop d'eau, ben, c'est qu'il peut y avoir une fuite quelque part. Donc ça peut être une fuite à la pompe à eau, ça peut être une fuite aussi sur une durite qui amène l'eau dans différents endroits dans le moteur ou alors au radiateur. Donc elle peut en consommer un petit peu en été. Si toutefois sa consommation est excessive, ben, il faudra quand même que vous fassiez chercher le problème par un professionnel. Donc bon, enfin là toujours est-il, l'entretien, à l'entretien vous allez bien regarder que ce soit au maxi. Là vous avez votre niveau de liquide de frein, donc là on le voit par transparence, on voit qu'il y en a dedans. Si vous voyez que le niveau de liquide de frein eh ben, il est trop bas, eh ben, ça veut dire aussi également qu'il peut y avoir une fuite sur votre circuit, mais aussi également que vos plaquettes de frein avant ou arrière, si toutefois vous avez des disques à l'arrière, eh ben, sont peut-être en fin de vie et éventuellement il faudra les contrôler. Moi dans ce bocal je vous conseille de rien rajouter, surtout pas, bon, il faut savoir que là-dedans c'est du DOT 5 qui va, c'est pas de l'huile au moteur, c'est du DOT 5, c'est du liquide de frein. Donc ne mettez que du DOT 5, surtout ne mettez pas du LHM ni rien du tout, voilà. Même pas pour vous dépanner. Donc ici vous avez votre le lave-glace, voilà, donc vous le remplirez, ça y a, de toute façon quand c'est plein c'est plein. Et après je vais vous dire un petit peu les périphériques du moteur. Là vous avez votre filtre à gasoil, donc moi je vous conseillerais de le remplacer au moins une fois tous les ans, suivant où vous vous servez. Si vous servez dans les grandes surfaces, au moins minimum une fois par an, parce que la pompe haute pression qui est là, si vous la faites tourner avec un filtre à gasoil qui est mauvais, et ben lui ce filtre à gasoil il va créer de la limaille, vu que tournera sans gasoil, va créer de la limaille, ça va vous créer beaucoup de soucis au niveau de votre circuit d'injection. Donc là dedans vous avez votre filtre à air, tout à l'heure je vais le démonter. Bon moi je l'ai remplacé la fois précédente, le filtre à air il peut être remplacé si vous faites vos entretiens une fois par an, et ben une année sur deux vous pouvez le contrôler. Et sachez que vu que le contrôle technique est une fois tous les 2 ans, on va dire que lors du contrôle technique vous remplacez votre filtre à air, et si vous le faites une fois par an, et ben à chaque vidange vous le sortez et vous le nettoyez. Si toutefois vous voyez que quand même entre 2 vidanges et ben il est sale, vous le remplacez. Le coût n'est pas énorme, et sachez que ça c'est le poumon de votre voiture. Donc tout à l'heure je vais le sortir, on va le regarder ensemble. Si toutefois il est trop encrassé, votre voiture va se mettre à surconsommer. Vas-y. Donc là je vais sortir le filtre à air pour vous montrer. Là le mien il a 10 000 km à peu près, donc on va voir dans l'état qu'il est. Voilà, bon, vous voyez ce que ça peut donner au bout de 10 000 km.
Donc bon, on le souffle, hein, quand il est comme ça, on le souffle. Alors imaginez si vous le faites tous les 20 000. Hein. Donc lui, le filtre à air, bien sûr, il va vous falloir prendre en compte comment le terrain que vous utilisez. Si vous utilisez que de l'autoroute, si vous utilisez des terrains un petit peu où il y a poussiéreux. Voilà, poussiéreux, où il y a de la terre. Donc lui, vu que de toute façon c'est l'aspiration du moteur, plus le terrain sera poussiéreux et plus il se salira. Donc là vous le coupez. Voilà. Donc vous regardez aussi dans ce bocal là, ça c'est le liquide de direction assistée. Donc vous l'ouvrez, hein, où il y a un niveau maxi ou mini là. Vous regardez qu'il soit au maxi, hein, tout simplement. Si toutefois votre direction elle devient un petit peu dure, contrôlez-le au préalable. Hein, voilà. Vous avez ici également la courroie d'accessoires. Hein. Cette courroie là, vous contrôlez toutes les courroies, toutes les périphériques, voir s'il n'y en a pas une qui est abîmée, si toutefois elle ne crisse pas. Voilà quoi. Hein. Là vous avez la courroie de distribution qu'on voit par transparence, mais là il y a un cache qui va dessus. Voilà. Donc moi pour remplir le moteur d'huile en fait, je tire sur ce tuyau là, hein, et je mets un entonnoir ici en fait, et je le remplis par là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait Renault, ils ont tellement bien pensé aux choses que si vous me remplissez l'huile par cet orifice là, vous risquez de mettre 3 jours. Tandis que là, celui-là, vous allez mettre beaucoup moins de temps. Et d'autant plus, en même temps, vous pourrez jauger avec votre jauge par la suite beaucoup plus facilement. Vas-y. Donc, vous aurez remis votre bouchon de vidange, bien sûr. Hein. Moi, je l'ai fait là. N'oubliez pas de remplacer votre joint. Vous le serrez modérément. Hein. Pas besoin de le serrer très très fort. Et puis, vous remplissez votre moteur d'huile. Hein. Donc je vous ai dit à peu près la quantité. Hein. La quantité c'est à peu près 5 litres d'huile. Donc vous remplissez votre moteur jusqu'à temps que au moins vous mettez 4 litres. Et puis après vous mettrez par la suite le complément quand vous aurez descendu la voiture. Voilà. Vas-y. Donc voilà, moi j'ai mis mon huile hein, dans le moteur. Donc environ 4 litres et demi. Ensuite vous ferez votre complément une fois que vous aurez mis votre véhicule à plat. Voilà. Donc ensuite lors de votre entretien vous allez contrôler la pression de vos pneumatiques, les 4 pneus. Hein, vous n'oublierez pas votre roue de secours. Vous contrôlerez également l'éclairage de votre véhicule, les clignots, feux de code, feux de croisement, feux de route, anti-brouillard arrière, marche arrière. Plein phare. Plein phare, hein, donc, et puis ensuite les balais d'essuie-glace avant et arrière. N'oubliez pas de faire le complément ici de lave-glace et puis de contrôler votre niveau d'huile de boîte de temps en temps. Hein, voilà. Bon, écoutez, là ce tuto est terminé pour ce véhicule-là. J'espère qu'il vous aura bien plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, bien sûr. On vous répondra aux questions le mieux possible. Et puis si toutefois cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce et éventuellement en parler à différents amis pour qu'ils puissent regarder et éventuellement s'abonner. Allez, je vous remercie mon caméraman, donc Florian, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.